Avis aux amateurs, nous allons démarrer la rencontre publique dans 1 minute. Ouais. Ah. Voilà, vous êtes prêts? Apparemment, oui. Donc, vous avez été assez nombreux hier soir à voir le film L'œil qui ment, Dark at Noon. Et nos deux invités sont présents ce soir. Didier Bourdon, je ne ferai pas le mauvais jeu de mots en disant que c'est quelqu'un que vous connaissez. Et Lorraine Ivanov, que vous connaissez peut-être moins, et qui sont nos invités, donc toutes les questions sont permises. À vous, messieurs, dames, le baladeur est là. Ils sont toujours timides au début, c'est atroce. Bon, ben, voilà. Non, mais donc, parlons déjà des projets. Enfin, c'est la première expérience cinéma. Est-ce que ça change énormément de tout ce que vous faites en télévision? Oui, je suis Lorraine Ivanov, d'ici pour ma place. C'est bien parti. Non, oui, ça change. Oui. Ça change, ouais. C'est plus reposant. Pourquoi? Parce que vous êtes dirigé par quelqu'un? Parce que là, on est comédien, on attend. Monsieur Bourdon, c'est à vous. Monsieur Bourdon, vous allez vous reposer. Alors que sur une émission de télé, si on joue, on joue. Si on joue pas, on regarde ses copains. Et puis on écrit, on met en scène pratiquement, on est là au montage. C'est un travail de A jusqu'à Z. Et vous, on dit tout le temps que vous faites beaucoup de télévision. Vous m'avez dit que c'était une fausse réputation. C'est-à-dire, depuis que je vis en France, je ne fais plus de télé, je fais que du cinéma, mais c'était en 86, quand je suis partie des États-Unis en 87, et avant ça, je faisais la télé à Chicago. C'est peut-être pour ça. Je fais que du cinéma depuis que je vis en France. Donc tous les deux, vous avez démarré avec la télévision? Toi, le théâtre? Comment? Théâtre aussi. Oui. Je n'ai pas encore démarré. Mais bon, si je trouve la clé de contact, je demande pas mieux. On va peut-être laisser la jeune dame traduire en néerlandais, oui. De Ruud in Richter. U hebt de film gezien, Leukiment of Dark at Noon. En er zijn misschien vragen. Ten eerste was het de eerste ervaring van de heer Bourdon. Want vroeger doet hij alleen maar aan televisie. Non, pas exactement. C'est-à-dire... Ja? Oui, allez-y. C'est-à-dire j'ai commencé le 21 mars le métier et non pas le 22. Ja, akkoord. Zijn eerste ervaring was echt leuk. Dat is, je kan, u wacht en u doet maar alleen maar de film. Terwijl op televisie is dat een andere werk. U speelt, u kijkt naar de andere, u schrijft. Dus dat is een werk van A tot Z. Lorraine Ivanov heeft met de televisie begonnen. En dus ze start te Chicago televisie te doen. Maar wat de film betreft heeft ze alleen maar in 86 begonnen. C'est possible. C'est tout? Mais merci. Est-ce que vous êtes toujours comme ça? Hein? Est-ce qu'il est possible de dialoguer avec vous? Non, jamais, non. Ah, vous êtes mal barré, là, avec moi. C'est pour ça Ah, que... si vous croyez avoir affaire au candidat moyen qui va dire oui, j'ai fait le film, c'était un tournage charmant, c'est un bon souvenir. Ah là, pas du tout, allez-y. Non. Mais je suis Allez, question suivante. Je suis assez là, je passe la parole à quelqu'un d'autre. Ah. On a pu vous voir dans la salle d'hier soir, notamment pour le film de 20h30, où il y avait pas mal de chahuts, beaucoup d'ambiance. Et puis, lorsque votre film est passé, que vous avez présenté votre film, toute la salle s'est tue, tout le monde était très attentif. Alors, je voudrais savoir ce que vous pensez, premièrement, de l'ambiance de ce festival, qui est complètement différente de tous les autres festivals qui existent aussi bien en Europe peut-être qu'ailleurs. Et quel effet ça vous fait de vous retrouver devant un public comme ça? À poil. Je sais pas, la seule chose que je peux dire, c'est je suis allé à Cannes, on est allé à Cannes avec Lorraine, on est allé aussi à Voriaz. C'est que le public ici est vraiment
Bah, je l'ai dit hier, hein, naturellement super. Enfin, je veux dire, il y a une ambiance extra. Et pas du tout agressif. Et puis en plus, je dois dire que les journalistes qui sont venus nous interviewer, bon, bah, je les ai trouvés très sympathiques. Comme je disais tout à l'heure à un des organisateurs, il n'y en a pas un seul qui... Parce que ça arrive souvent que les journalistes vous posent des questions, mais on sent que c'est plus pour eux que pour l'artiste. Et d'ailleurs à Cannes, moi ça m'était arrivé une fois, il y avait une journaliste, qui avait posé une question qui n'était pas une question, c'était une affirmation, et la question devait durer 10 minutes. Ce qui fait qu'on était tous là, elle finissait sa question, elle s'est assise, on ne savait pas quoi répondre, c'était une affirmation, elle était contente. Voilà. Tandis que là, bon, ben, je trouve que ça s'est très bien passé. Mis à part Lolita, qui... vous la connaissez depuis longtemps, non, elle est sympathique, mais... Ça va, Lolita? Ça va toujours, ouais. So, Sie können sehr da Maar is dat mogelijk met de heer Boudon te spreken en een dialoog te hebben? Wel, dat is iets anders. Maar gisteren was meneer Bourdon aanwezig voor de film van 8 uur en half. En er was veel lawaai, veel mensen. En voor uw film was er kalm terug. Dus wat denkt u van de atmosfeer van de festival en wat is uw reactie daarop? Wel, ik ben naar Cannes en naar Avoriaz gegaan, maar hier is dat heel verschillend, want de atmosfeer is niet agressief, het is zeer sympathisch. En zelfs de journalisten zijn merkwaardig, want ze stellen vragen, maar ze stellen vragen die betrekking hebben tot de acteur en niet wat het werk van de journalisten betreft. On peut l'applaudir parce que vraiment elle traduit instantanément. Non, je tenais à dire que le fait que je dise que tous les journalistes sont sympathiques, le public aussi, je le dis à tous les festivals. Quand même, voilà. Non, c'est pas vrai. Parce que Bien. je suis une Une autre emmerdeuse, je question. vais demander la question bateau à tous les deux. Quels sont vos projets à tous les deux? Non, mais Une vous autre bataillez question. pas. Hein. Bon, alors là, je vais parler pour les inconnus un petit peu, puisque nous allons démarrer un nouveau spectacle tout neuf en avril, et on devrait passer à Bruxelles en juillet, août, avec Voilà, un spectacle tout neuf. Je pense que ça sera au Cirque Royal. Et puis après à Paris, bon, on démarrera avec le spectacle, et puis on a en projet un film l'année prochaine, une comédie. Et en ce qui me concerne, mais j'ai d'autres projets cinématographiques, et notamment avec Gérard Depardieu et Duperron à la fin de l'année. Et puis si aussi je vais manger le midi et le soir. Merde alors, Et il doit coûter cher au puis festival. je pense que je vais faire dodo la nuit, enfin je pense. Et toi Lorraine? À toi, Laurent, oui. Alors Lorraine est très timide, mais elle va sortir un film avec Dennis Hopper où elle joue une toxicomane. Il paraît qu'elle est remarquable d'ailleurs. C'est vrai en plus. Non, mais maintenant, je suis rentrée aux États-Unis, je vis à Los Angeles. Donc, c'est une nouvelle expérience et je fais beaucoup de casting. J'ai un film en juin et puis un autre film en septembre. Et le film qui sort là, le mois prochain avec Dennis Hopper et Wesley Snipes. Voilà. Est-ce que tu es toute nue dans le film? Génial, il fait le boulot à ma place. Non? Pas du tout. Nu natuurlijk een vraag over de projecten van beide acteurs. Wat meneer Boudon betreft, wel, ik zal over de Inconnu spreken. Te april komen ze hier met een nieuw spektakel. En ze denken dat in juli ze in Brussel zullen zijn. Ze zullen in Brussel zijn. Wat de film betreft, zal er een nieuwe comedie zijn volgend jaar. En de heer Boudon zal ook een film doen met Gérard Depardieu. Wat Lorraine Ivanov betreft, wel, ze heeft ook een film gemaakt. Nu leeft ze te Los Angeles. En dat is een hele nieuwe ervaring. Ze heeft een film in juni en ook in september. Maar ze heeft nu een film gedaan met Dennis Hopper. Et la suite? La question? En de vraag was, is Lorraine C'est naakt le in die film? Cicciolina. Geen Cicciolina. Il marche pas, j'ai l'impression. Si. Remarque, c'est peut-être pas un mal.
Mais il y a quelqu'un qui veut poser une question. Oui, c'est toujours moi. On se renvoie la balle, Lolita et moi, c'est pour ça. Le fait en exprès. Non, en fait, je voulais savoir, autre question bateau, on vous voit dans un film fantastique. C'est le genre de film que vous allez voir au cinéma et ce que vous préférez en fait au cinéma. Oui, non, j'aime beaucoup le cinéma fantastique. Oui. Mais ça va de Alien en passant par les films de Dracula, 2001, l'Odyssée de l'espace, King Kong. Le fantastique, ouais, j'aime bien en général. Donc votre prochain film est un film fantastique? Les Inconnus? Non, je crois pas, non. Ça sera un film fantastique. Si, les gens trouveront le film fantastique. Moi, j'espère. Mais non, ça sera un film très réaliste, au contraire, enfin, sur la société française. Alors, de là à ce que les personnages soient réalistes, non, ils seront hauts en couleur, mais surtout Pascal. Mais ça sera pas un film fantastique, hein, du tout. Et pour Lorraine? Ik houd... Pardon. C'est le seul film. Non, j'ai fait un petit rôle dans La double vie de Véronique, mais c'est pas vraiment un film fantastique. Non. Mais j'aime beaucoup le cinéma fantastique. J'aime des histoires qui font rêver, parce que je crois que c'est pour ça qu'on fait le cinéma. Et voilà. Elle a voté Clinton, donc elle aime le cinéma fantastique. Dus de heer Bourdon houdt van fantastische film. Bijvoorbeeld Alien, Dracula enzovoort. En dus zelfs een volgende film met de Inconnu een fantastische film zijn. Wel niet, dat zal een fantastisch zijn als adjectief. Ik hoop het. Maar dat is een realistische film met wat de Franse maatschappij betreft. En wat Lorraine Ivanov betreft wel, ze heeft La vie double de Véronique gedaan, maar dat is geen fantasie. Maar ze houdt toch van fantastische film en ze houdt van een film die haar doen dromen enzovoort. Maar meneer Bourdon heeft gezegd, ze heeft voor Clinton gestemd, dus moet ze zijn idee volgen. Alors je vous signale encore Est-ce qu'il y a un micro à votre disposition pour ne pas venir poser des questions après la rencontre. C'est maintenant que ça se fait. Voilà, ils ont faim, je crois. Pas de questions? Attention, ça va se terminer. Ouais. Attention, hein. Ouais, t'as une question, vas-y, je t'en prie. On a dit qu'il y avait une surprise pour nous. C'est pas moi qui l'ai dit, je ne sais pas. Alors, il paraît qu'il y a une surprise, alors est-ce que la surprise peut arriver? Surprise! Non, j'ai pas de questions à poser. Quel effet ça fait avoir une chemise assortie à la nappe? Et moi, j'ai une veste. Ouais. Enfin, je pensais passer inaperçu, je crois que c'est réussi. Bon, et voilà, vous n'avez pas de cause. Voilà. Si, moi j'en ai une dernière à Didier Bourdon, parce que je sais que vous aimez une très grande chanteuse que tout le monde connaît. Je voudrais savoir, parce que moi je cherche toujours à savoir qui est-ce qui a chanté cette chanson, c'est comme un ouragan, qui est-ce qui l'a chanté? Si ça c'est pas Stéphanie de Monaco. Bravo, vous pouvez revenir. Wel, normaal was er geen verrassing. Ze wachten op de verrassing, maar er zijn er geen misschien. Wat meneer Bourdon betreft, er was een vraag. Hij wil de auteur van de zingeres kennen. Maar wel, meneer Bourdon heeft gezegd dat het Stéphanie de Monaco was, die de auteur was. Ça? Vas-y. Stéphanie de Monaco. Stéphanie de Monaco! Bon, ben voilà. Voilà, et puis je crois que c'est comme un ouragan que vous allez demander des autographes, donc Voilà, merci. ils sont à votre disposition. Et bravo. Au revoir.